Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 août 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler encore du second malheur. Dans la vidéo de ce matin, j'ai pointé le fait que on est à la veille du deuxième malheur. C'est ça? Parce que le Covid, c'était le premier malheur. Et les trois anges, le message des trois anges, c'est un message contre la crainte de Dieu, un second contre Babylone qui tombe, et le troisième contre tous ceux-là qui auront été comptés parmi ceux-là qui adorent la bête et son image. Alors, le message du premier ange, c'est dit, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Après le constat du Covid, après tout ce qui s'est passé avec le Covid, c'est à chacun de savoir s'il craint plus Dieu, ou bien s'il ne le craint pas du tout, ou tout simplement si il a mis ça un sujet en veilleuse. Parce que le message de l'ange était malheur, malheur et malheur. Il y avait trois malheurs qui devaient venir. Et le premier malheur, c'était pour tous ceux-là qui ne craignaient pas Dieu. L'ange a dit, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Donc on est en plein dans le jugement de Dieu sur la terre. On est en plein. Maintenant, si tu ne le sais pas, voilà, tu es informé. Maintenant, si tu le sais, quelles sont les mesures que tu prends pour t'assurer que quand l'ange annoncera le deuxième malheur, quand l'autre ange parlera du deuxième malheur, tu auras été parmi ceux qui auront été rachetés. Parce que quand l'ange parle du deuxième malheur, le malheur est passé. C'est ça qui est dit dans Apocalypse 11. C'est dit dans Apocalypse 11. Attendez, je vais dire comment c'est dit. C'est dit, le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient bientôt. Donc, quand tu entendras la sentence, le deuxième malheur est passé, où seras-tu compté? Ou bien où seras-tu, comment on appelle ça là? Comment on dit ça? Quand on compte les gens, voilà, où seras-tu recensé? Auras-tu été recensé parmi ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ou bien auras-tu été recensé appartenant au diable, appartenant au groupe de l'Antichrist? Ça, c'est la question que tu dois te poser là où tu es là. Si le premier malheur est passé et que ta vie n'a pas changé, et que tu continues de faire ce que tu veux, tu voyages, tu montes, tu descends, tu fais les pirouettes, inquiète-toi sur toi. Ça, il faut que je te le dise. Il faut qu'il y ait un changement. Parce que s'il n'y a pas un changement, et que tu te dis enfant de Dieu, et que les choses continuent à aller pour toi, comme tu as toujours fait, alors, comment vas-tu faire pour te rendre à la maison du Père? Comment vas-tu faire? Alors, nous sommes donc en train de parler du deuxième malheur. Donc, je reviens sur le fait que je dis de t'inquiéter sur toi. La Bible dit de ne pas s'inquiéter du tout, mais de tout remettre à Dieu. Mais toi, tu dois t'inquiéter sur toi parce que tu as besoin de savoir où tu vas passer ton éternité. Tu ne peux pas être tranquille et dire, bon, moi je m'inquiète de rien, mais où passeras-tu l'éternité? Parce que le premier malheur a sonné. C'est dans ce sens-là que je te dis, inquiète-toi, c'est-à-dire pose-toi des questions. Ne sois pas au repos du tout, jusqu'à ce que tu aies réglé ce problème-là et que tu aies trouvé une solution. Parce que si les choses continuent pour toi comme si de rien n'était, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Alors, quand Dieu parle, notre âme est troublée jusqu'à ce que on trouve une solution à ce qu'il a dit. Jusqu'à ce que.
Quand Abraham voulait une femme pour son fils, Isaac, il n'était pas du tout en repos jusqu'à ce que son serviteur a dit oui, j'irai et je trouverai une femme pour ton fils. Et on est vraiment dans ce temps-là où ton âme ne doit pas être tranquille tant et aussi longtemps que tu n'as pas entendu le Père te dire que tu fais partie des gens qu'il connaît. Ça, c'est très important. Alors, Apocalypse 8, ça nous dit, au verset 13, ça dit, je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Alors, l'ange, le premier ange, là, parmi les 3, a sonné déjà sa trompette, on l'a mentionné, je le répète encore, c'était le Covid qui était le premier malheur. Maintenant, Apocalypse 9, le verset 12 le confirme, ça dit, le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Alors Apocalypse 9, le verset 1 dit, le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, Apocalypse 9 s'ouvre sur le fait qu'il y a scission. Il y a un ange qui tombe, une étoile, une lumière qui tombe, et finalement, dont elle est déchue. Donc, on voit ici déjà le signal de la scission entre les enfants de Dieu. Alors, les brebis, et puis, comment on les appelle, ou bien les bons grains et les mauvais. Ok, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, c'est ça. Alors, les bons grains et les mauvais, alors dans la maison de Dieu. Et Apocalypse 11 nous parle donc de ce second malheur. Et j'aimerais qu'on lise. Alors, Apocalypse 11, je vais lire à partir du verset 7, ça dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, et Égypte la même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Alors, le 2e malheur passe après la mort des 2 témoins, leur résurrection, et le fait qu'ils sont appelés dans la présence de Dieu. Et c'est là que le 2e malheur passe. Alors, mais maintenant, où sont les 2 témoins de la fin? Ils sont où? Alors, dans la vidéo de ce matin, je mentionne le fait que beaucoup d'enfants de Dieu sont pris là. Et ils disent, tant que je n'ai pas vu les 2 témoins de la fin, je ne bouge pas. Mais tu ne sais pas où ils sont. S'ils sont quelque part en Chine, comment tu sauras? S'ils sont dans une province chinoise où il s'est interdit les réseaux et tout ça, comment tu sauras si les 2 témoins sont sur la terre? Tu ne sauras pas. Donc, ce n'est pas là-dessus que tu dois miser. Pour dire, je n'ai pas vu les 2 témoins, je ne bouge pas de ma position. Tu dois miser dans ta relation d'intimité avec le Seigneur, et il te dira si les 2 témoins sont actifs, et puis dans quelle partie de la terre ils sont, s'il le veut bien. Sinon, il peut juste te dire, les 2 témoins sont actifs, et puis après toi. Et je veux te dire qu'on est dans le temps où, ce n'est plus le temps de savoir, ils sont où les 2 témoins. C'est le temps juste de savoir qu'on est à la veille du 2e malheur qui va frapper. Pourquoi je le dis? Parce que ces derniers temps, le Seigneur a annoncé
la destruction. Il a dit que la destruction arrive et puis elle est imminente. C'est ça que le Seigneur nous dit. Alors, parcourez les vidéos que j'ai apportées ces derniers temps, peut-être les 10 dernières vidéos. Ça parle de destruction. Pourquoi est-ce que ça parle de destruction? Parce que la destruction arrive au moment où les deux témoins vont se réveiller et ils seront appelés en direction du ciel. Parce que c'est dit ceci, au verset 13, c'est dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Maintenant, on dit dans la ville où ils sont morts, il y a eu 7000 personnes qui sont mortes. On ne sait pas ce qui en est de la terre. Est-ce que c'est juste à cet endroit-là où il y a eu le tremblement de terre? Ou bien est-ce que c'est sur toute la terre? Moi, je pense que ce sera sur toute la terre le tremblement de terre. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu s'exerce sur toute la terre. Ça ne s'exerce pas juste de manière locale. Parce qu'on est complètement à la fin. On nous parle ici du deuxième malheur. Et dans 1 Corinthiens 15, ce deuxième malheur est mentionné. Ce tremblement de terre est mentionné. Alors on va aller lire 1 Corinthiens 15, le verset 52. Attendez, 51, ça dit ceci. Excusez-moi. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Je lis. Et ça dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ah, il y a un élément. Ça nous dit que les deux témoins se réveillent. Alors, ils sont appelés en direction du Père et il y a un tremblement. On dit 7000 personnes meurent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui meurent, il y a d'autres pas. Et Paul le confirme ici, il dit que nous n'allons pas tous mourir. Il dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, il nous dit qu'à la dernière trompette, alors, il y aura changement. Il y aura changement pour les uns, d'autres pas. Et on va se retrouver dans cette ambiance-là, où, parce que c'est dit, il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité. Et c'est dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, on est informé que à la destruction, il y en a qui auront le corps changé et que la mort sera engloutie à la destruction. C'est ça qu'on est informé. Maintenant, est-ce qu'on connaît le jour? On ne connaît pas le jour. On sait seulement que le deuxième ange proclame la destruction au moment où il donne le message de Babylone. Ok? Allons-y regarder. Apocalypse 14. Ça nous dit ceci. Un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ça, c'est Babylone. Babylone est tombée. Ça veut dire quoi? Babylone n'existe plus. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand l'ange va dire, elle est tombée, l'ange est en train de nous dire, toutes les valeurs qui tiennent ce monde viennent de s'écrouler. Mais quand est-ce que ça va arriver? Regardons Apocalypse 17, ça dit ceci. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Alors, les eaux, c'est quoi? Ça peut être l'eau qu'on connaît, la rivière, c'est ici, le Saint-Laurent, c'est là. Hein? Mais quand la Bible parle d'eau, elle parle de parole de Dieu. L'eau de Dieu, c'est l'eau limpide, et puis l'eau du monde, c'est l'eau boueuse. Alors, la prostituée, elle est assise sur les eaux, et puis elle est plus loin aussi, ça précise que sur les eaux, c'est-à-dire elle est assise sur les habitants de la terre. On va regarder. C'est dit dans Apocalypse 17, c'est dit, le verset 15, c'est dit, les eaux que tu as vues
sur lesquels la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Donc, la fausse Église est assise sur des peuples, des foules, des nations. Elle est assise là. Vraiment, elle a pris toute sa place là sur les peuples. Alors, on dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà, ça rappelle encore la bête d'Apocalypse 13. Cette bête-là, qui a 10 cornes, et elle a 7 têtes. Donc la femme, c'est la fausse église, donc elle est assise sur cette bête-là. Alors on va revenir sur la bête, ok? La femme est assise sur la bête. Donc la femme, elle est assise sur cette bête-là, à 7 têtes et puis 10 cornes. Et cette bête-là, dont on sait que c'est la bête d'Apocalypse, Apocalypse 13, on va revenir là-dessus. Mais cette femme, elle est dite prostituée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle est dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, elle a pratiqué ce que Dieu a dit à l'église de Thyatire de ne pas pratiquer. Dieu a dit à Thyatire de sortir de l'adultère avec Jézabel. Donc, c'est une église qui aime les valeurs du monde. Alors, l'église de Jésus-Christ, elle est répandue sur toute la terre. Et plusieurs églises reflètent la prostituée. Et l'église est mentionnée à l'endroit de Babylone parce que Babylone est entrée dans l'église. Au lieu que cette église-là soit le reflet de Jésus, au lieu que cette église-là qui est appelée à être l'épouse de Christ soit le reflet de Christ, elle est le reflet de la bête. La bête dont Daniel a parlé, la bête décrite dans Apocalypse 13, elle est le reflet de la bête. Ça dit que l'église de Jésus-Christ reflète le démon, ou bien le diable, si on peut le dire ainsi. Alors cette femme, on dit, elle était vêtue de pourpre écarlate parée d'or. Pourpre, nous savons que le pourpre, c'est pourpre écarlate, la couleur de sang. Donc, elle est déjà, comment on appelle ça là, un sacrifice, mais elle est parée d'or. Elle est à l'aise là, elle est vraiment bien là, elle se trouve qu'elle est bien. Et on dit, elle est parée d'or, de pierres précieuses, de perles, et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations de ses impuretés. Vraiment sans souci, elle était dans ses affaires, dans sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais Babylone, ce n'est pas juste trouvé aux États-Unis. Babylone, oui, les États-Unis c'est dit Babylone, mais Babylone c'est sur toute la terre. Tu trouves Babylone en Chine, tu trouves Babylone en Afrique. Tu trouves Babylone dans les institutions, tu la trouves à la banque, tu la trouves à l'hôpital, tu trouves Babylone dans l'église. Ça dit que Babylone a infecté tous les endroits jusqu'à elle est venue infecter la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu décide, la seule chose pour lui de régler ce problème, c'est que Babylone ne puisse plus exister. Parce qu'il a voulu guérir Babylone, comme il a dit dans Jérémie 51. Il dit Babylone ne peut pas être guérie. Il dit j'ai voulu la guérir. Elle ne peut pas être guérie. Et il dit donc, mon peuple sortait du milieu d'elle. Parce qu'elle ne peut pas guérir. Elle est juste dans ses abominations, dans sa prostitution. Elle aime ça. Sors de là, mon peuple. Alors, donc cette femme-là, c'est dit qu'elle était remplie du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et elle n'est plus, et elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Ok? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. C'est aussi 7 rois. On va s'arrêter là. Donc, cette bête-là qui est décrite, c'est des montagnes, c'est des rois, c'est une église, ou bien c'est des églises. Donc,
c'est un méli-mélo. Et tout ça, ça reflète le diable qui aime toujours nous tromper. Tantôt tu regardes, tu dis, ah non, mais au fait, c'est ceci. Et après tu regardes, tu dis, oh non, mais plutôt c'est cela. Et Babylone donc tombe. Et l'ange proclame son jugement. On regarde encore dans l'Apocalypse 18, c'est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre était remplie de sa gloire. La terre était éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Vous voyez, il a dit, elle est tombée, il a dit 2 fois. Le deuxième malheur. Elle est devenue une habitation de démons, un repère d'esprits impurs, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité. Et les rois se sont enivrés avec elle à l'impudicité. Vous savez, aujourd'hui, si on regarde l'église de Jésus-Christ, c'est une église quand même, au fait, qui est dans la vie. Hein. L'église de Jésus-Christ, on la retrouve dans les institutions, on peut les retrouver à l'hôpital, on la retrouve à la banque, on la retrouve par-ci. Ça dit, l'église de Jésus-Christ, elle est partout. Alors, voilà, elle est conforme à la vie de la société. Mais dès qu'il y a une église qui ne fait pas l'affaire, tu ne vas pas la voir dans une institution. Mais quand l'église fait l'affaire et qu'elle est dans une institution, voilà, ça fait l'affaire de tout le monde. L'église, elle est pour le peuple, elle est dans la société, et puis ben voilà, etc., etc. C'est de cette église-là que Dieu est en train de parler en disant que Babylone sera détruite. Et puis, le verset 4 dit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ça veut dire que quand Babylone va tomber, tous ceux qui seront retrouvés en train de pratiquer la doctrine de Babylone vont aussi recevoir le jugement de Babylone. Voilà pourquoi Dieu nous demande de sortir des pratiques de la fausse église. Et la fausse église, ce n'est pas juste, comme je l'ai dit, dans un endroit précis, c'est sur toute la terre. Voilà pourquoi il est très important que toi et moi, nous puissions pratiquer la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, c'est elle qui nous rattache à l'église mère, à la véritable église. Et la doctrine de Jésus, c'est selon les enseignements des anciens, les anciens hommes qui ont marché dans la foi. C'est selon ce que les Enoch ont enseigné, ce que les Jérémie ont enseigné, les Abraham, tout ça. Ça, c'est l'enseignement sur lequel repose la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont les anges eux-mêmes qui ont enseigné à Enoch comment adorer Dieu, comment entrer en communion avec la nature, comment honorer les anges, les différents anges en présence, si bien que Dieu a dit à Enoch d'écrire et puis de l'enseigner à d'autres générations jusqu'à ce que la fin arrive. Enoch l'a fait. Mais les écrits nous ont été cachés. Mais par la grâce de Dieu, quand le Seigneur est venu sur la terre, il a ramené l'enseignement. Et aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, on est en possession de cet enseignement-là qui repose sur la véritable doctrine de Christ. On est donc appelé à pratiquer cette doctrine-là. Et puis autre chose, quand le vrai est là, ce qu'on faisait, ça devient caduc. Alors si tu es encore dans ta pratique de l'ancienne doctrine où tu dis que c'est dimanche qu'il faut adorer, il faut déjà que tu saches que les 10 commandements te disent que le sabbat c'est samedi. Alors si tu es là, perdu, en train de dire que oui, tu fais tes chansons, tu sautilles, tu vas à l'église pour la prière du groupe, et puis bon, le dimanche, tu vas peut-être 2 heures, et puis tu entends un enseignement pendant 30 minutes, et puis bon, tu fais ces choses-là, et puis tu fais ton social, et puis tu fais si c'est dans ça que tu es, je viens te dire que le Seigneur te demande de sortir de là immédiatement. Parce que ça, ce ne sont pas les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus, c'est selon l'ancien chemin. C'est selon le chemin étroit. C'est selon la porte resserrée. C'est ça les enseignements de Jésus. Et il a tout laissé dans sa parole. Tu ne peux pas dire que tu marches selon ce que Jésus-Christ a dit si tu es en même temps en train de marcher selon Babylone. Alors Jésus-Christ, il a sa manière il nous a appris à marcher selon sa manière, c'est ça que je voulais dire. Et sa manière, c'est quoi? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et garder, ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquer. Tu ne peux pas garder quelque chose si tu ne pratiques pas.
Alors, il est donc très important que tu sortes, même si ça te demande toutes les gymnastiques possibles, il est important que tu sortes de la fausse doctrine et que tu épouses la vraie doctrine. Parce que Paul a dit, aucun autre fondement ne peut être posé que celui que Christ a posé. Il n'y a pas moyen qu'on pose un autre fondement. C'est Christ le maître. C'est Christ le sauveur. C'est lui que nous suivons. C'est lui la pierre angulaire. Alors ce n'est que ces enseignements que nous sommes appelés à suivre. Si ça ne fait pas tes affaires, bon, c'est dommage. Mais si tu dis que Jésus-Christ est ton maître, alors dépose tout. Et puis marche selon ce qu'il t'a dit. Et tu seras épargné de la chute de Babylone. Parce que si tu continues de marcher selon Babylone, le jour que Babylone tombe, tu tombes avec. Et c'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, la destruction arrive. Il nous dit, la destruction arrive et il nous demande de pratiquer la véritable doctrine. Parce que alors que nous sommes en train de pratiquer la doctrine, alors que nous sommes en train de pratiquer nos communions avec nos 7 anges de la mer terrestre, avec nos 7 anges du Père céleste, avec nos différentes prières que le Seigneur nous a apprises, alors que nous sommes en train de faire cela, nous sommes en train de manger à l'arbre de vie. Et alors que tu manges à l'arbre de vie, tu es en train de confesser que la terre puisse renaître, que l'arbre puisse reprendre ses formes, que l'air soit à nouveau pur, que l'eau soit à nouveau vraiment pure. Tu es en train de prier pour que tout ce qui est souillé ne soit plus. C'est ça, au fait. Le fait de communier avec tes 14 anges-là, minimum, c'est ça qui fait que tu es en même temps en train de prier pour dire que la terre ne renaisse. Si bien que quand la destruction viendra, si tu es en train de pratiquer ce que Dieu t'a dit de faire, alors tu renaîtras. Parce que tes paroles ont été confessées dans l'atmosphère, les anges ont entendu, le Père a entendu, et tu fais partie des gens qui vont ressusciter. Pourquoi? Parce que la terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend que tu puisses être révélé, que je puisse être révélé. La terre a soif, la terre soupire à être régénérée. La terre soupire à renaître à nouveau parce que tout a été pollué. Alors, il est très important que tu saches que cette destruction, elle est proche. Elle est à nos portes. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses. Voilà pourquoi il te donne l'occasion de venir te racheter si tu n'es pas en train de te racheter. Il te donne cette occasion-là. Alors, donc, le malheur annoncé va arriver dans notre temps parce que ça a trait à la fin. Si nous rappelons le texte que nous avons lu dans Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit que le royaume a été saisi, le 7e ange sonna la trompette, ça c'est Apocalypse 11, le verset 15, et il eut eu dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, quand le deuxième malheur est sonné, quand l'ange dit que le deuxième malheur est passé, il est en même temps en train de dire que le royaume est désormais entre les mains de Jésus. Ce n'est plus entre les mains du diable, c'est entre les mains de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que le diable est mentionné ici? C'est parce que il essaye de s'aimer, de mettre les bâtons dans les pieds des enfants de Dieu. Il essaye de faire ceci, de faire cela. Et puis beaucoup ont été conduits à se détourner de Dieu jusqu'à ce que ce combat final-là, la mort des 2 témoins, leur résurrection, qui sonne la victoire, sonne en même temps que Satan a été défait une fois pour toutes. Alors Satan est défait au deuxième malheur. Ce n'est pas au troisième, c'est au deuxième malheur que le royaume du monde est remis à notre Christ et à notre Christ et à son Dieu. Le royaume est remis là. Alors, pour toi et moi, ça veut dire que si, lorsque le deuxième malheur sonnera, si toi et moi, nous ne sommes pas rentrés dans une relation à 100% avec Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons été laissés pour avoir notre relation avec le diable. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand on lit Apocalypse 14, le message du troisième ange, c'est ceci.
il dit, un troisième ange suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Alors, on comprend que le premier malheur, les enfants de Dieu sont là sur la terre encore. Le deuxième malheur, les enfants de Dieu, non, il faut que je l'explique bien. À l'annonce du premier malheur, ça a été l'annonce de la Covid, on était là sur la terre, on est là. Quand on annoncera la fin du deuxième malheur, amen, on sera arrivé à la fin où les enfants de Dieu soit seront en train de partir, soit seront dans leur dernier moment sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu ne voulant pas qu'on soit laissé avec ceux-là qui auront aimé la bête, il vient nous dire, répentez-vous, changez vos voies et ne subissez pas la destruction. Parce que on ne sait pas, quand il y a un tremblement de terre, on ne sait pas qui meurt et qui ne meurt pas. On ne sait pas. Quand les choses arrivent, on ne sait pas comment ça va arriver. Alors souvent, ça peut être que tu es tout simplement coincé, tu es pris quelque part et puis voilà, incapable de sortir de là. Mais si ta relation avec Dieu était au beau fixe, vivant ou mort, tu es avec Dieu, c'est tout. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi Dieu nous dit de mettre notre vie en sécurité à cause de cette destruction-là annoncée. Bon, dans Apocalypse 6, la destruction à partir du verset 12 est annoncée et on a l'impression que après cela, la vie va encore continuer. C'est ça l'illusion dans laquelle Satan maintient les enfants de Dieu. C'est ça cette illusion. À cette destruction-là, Apocalypse 6, le verset 12, qui est la destruction, qui marque la fin, à cette destruction-là, il n'y a plus, comment on appelle ça, il n'y a plus de commerce. Il n'y a pas de commerce qui va tenir. C'est fini. Voilà, c'est ça qu'Apocalypse 18 dit. Ça dit quoi? Il faut savoir mettre les choses ensemble. Parce que les choses sont mises de telle sorte qu'on a l'impression que la vie va continuer. Alors, n'oublions pas ceci. Avant que je lise dans Apocalypse 18, je vais lire quelque chose que Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 22. Il faut que tu prennes ça en note dans ton esprit. Jésus a dit, au verset 18 d'Apocalypse 22, il dit ceci, « Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Pourquoi Jésus-Christ dit ça? C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui allaient retrancher, qu'il y a des gens qui allaient ajouter. Donc, il y a des choses qui sont mises là, de telle sorte que, bon, souvent, on est là en train de tourner autour de la chose. Alors, on fouille, on se dit, mais est-ce que c'est le même texte? Est-ce que c'est pas ça et tout? Donc, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu saches que il se pourrait que tu ne saisisses pas tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. Mais le plus important, c'est que si tu es prêt, alors quand la destruction va arriver, tu vas juste rentrer dans la gloire. C'est ça que tu dois savoir. Donc, je disais que Apocalypse 6, le verset 12, marque la destruction. Et à cette destruction-là, le royaume est remis à notre Seigneur. Et je veux expliquer, dans Apocalypse 18, c'est dit, le verset 9, c'est dit, « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle.
Parce que personne n'achète leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'âmes, d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et ils diront, écoute bien, malheur, malheur. Ils disent malheur 2 fois. Parce que à l'annonce du deuxième malheur, par l'ange, c'est le jugement de Babylone, c'est la fin. Parce que quand Babylone est jugée, Dieu devient roi sur toute la terre. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas roi. Dieu est roi. Mais il y a un domaine où il ne règne pas parce que les gens ne veulent pas le laisser régner. Mais quand Babylone est détruite, c'est que tous les ennemis de Dieu ont été mis sur ses pieds. Tout le monde a été mis sur ses pieds. Et ça se passe quand? Ça se passe quand les gens vont dire paix et sécurité sur la terre. C'est ça que 1 Thessaloniciens nous dit. 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. Je vais le lire rapidement. Ça dit... Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La ruine, elle est là dans notre temps. Les hommes, quand les autorités de la terre vont dire paix, ça dit vient un temps, là où nous sommes là, il vient un temps, un jour, où les autorités de la terre vont dire on veut la paix sur la terre, on veut vivre d'une telle manière. Et c'est ça, la paix qui sera annoncée sur toute la terre. Et s'il y a un groupe qui dit que non, nous, on ne veut pas marcher, selon vous, c'est fini. Le groupe devient un hors-la-loi. Mais il viendra un temps où ils décideront tout simplement que tous ceux qui veulent bloquer leur projet doivent être ôtés de leur chemin. C'est là que la destruction va venir. Et tu ne connais pas ce jour, ni moi. Dieu seul connaît. Et comme nous n'avons pas le contrôle là-dessus, Dieu nous dit de nous apprêter. De nous apprêter. On a été surpris par le premier malheur. Et puis bon, ça a navigué, les vagues, c'était par-ci par-là. On est là. Mais après le constat du premier malheur, que pouvons-nous dire? Allons-nous être emportés par le deuxième malheur loin de la face de Dieu? Ou bien avons-nous tellement saisi le message de l'Éternel et appris la crainte de Dieu après le premier malheur que, à l'annonce du deuxième malheur, on sera recensé dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est cela? Il est très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends là, il est très important que tu saches que le deuxième malheur est lié à la destruction de Babylone. Mais si Babylone est détruite, il y a encore, c'est quoi encore l'opposant de Dieu? Il n'y a plus d'opposant à Dieu. C'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que tu saches que la vie ne continue pas après que Babylone soit détruite. C'est fini. Ne rêve pas. Ne rêve pas, mon frère, ma soeur. Règle ta vie maintenant. Si tu as choisi Babylone parce que tu trouvais que tu as besoin d'une carrière, que tu as besoin que tu veux grandir et puis avoir un poste et que tu veux construire une maison à étage et que tu n'as pas encore mis la maison dans ton village qui va faire ceci, je vais te dire que tu vas pleurer bientôt. Des chaudes larmes. Et peut-être même que tu ne verras même pas le chemin de l'Afrique ou bien de l'Inde ou bien de la Chine. Je ne sais pas d'où tu viens. C'est maintenant que tu dois tout donner à Dieu. C'est pas grave si tu te retrouves à travailler dans un dépanneur au lieu d'être le boss de l'entreprise, je ne sais pas où. C'est pas grave. L'essentiel est juste de payer ton loyer, de manger ton bout de pain. C'est ça qui est le plus important. Il est donc vraiment essentiel qu'on s'arrête et puis qu'on laisse Dieu être Dieu dans notre vie. Amen. Le deuxième malheur correspond
à la destruction, au terminus. Les enfants de Dieu se réjouiront. Et toi, où seras-tu? Feras-tu partie du groupe qui dira, enfin, nous sommes à la maison? Ou bien feras-tu partie du groupe à qui le troisième ange dira, tous ceux-là qui ont adoré la bête, qui ont adoré son image, ils boiront le vin de la fureur de Dieu? Feras-tu partie des gens qui subiront la colère de Dieu? Ou feras-tu partie de ceux-là qui vont dire, enfin, enfin, je suis à la maison? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.